Hello les gourmands! Aujourd'hui on se prépare une recette de focaccia, mais pas n'importe laquelle, celle de la célèbre chef étoilée Stéphanie Lequelec. Pour cela, on va mettre de l'eau tiède dans un saladier. On y rajoute de la levure de boulanger, une cuillère à soupe de miel, et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On mélange afin d'homogénéiser un maximum la préparation. N'oubliez pas de récupérer tout ce qu'il y a sur les parois afin que la levure soit bien diluée dans l'eau, l'huile et le miel. On y ajoute de la farine, on ajoute également le sel. On va mélanger délicatement la pâte. Le but n'est pas qu'elle soit pétrie, mais seulement à peu près homogène, car nous allons la laisser reposer. On recouvre le saladier avec un linge bien propre et on la laisse à température ambiante pendant 30 minutes. Au bout de ces 30 minutes, notre pâte a bien reposé. On décolle la pâte délicatement et on va commencer à rabattre les côtés. Donc le but, c'est vraiment de la pétrir en rabattant à droite, puis à gauche. On tourne le saladier d'un quart de cercle et on recommence. Hop, à droite, à gauche. On tourne, à droite, à gauche, et ainsi de suite. À force de la mélanger de cette manière, la pâte va commencer à prendre du corps et à bien se tenir. Elle va également bien s'homogénéiser. On pétrit de cette manière-là pendant 5 minutes. C'est très important de la pétrir assez longtemps.
Une fois qu'on est arrivé au bout des 5 minutes de pétrissage, on recouvre la pâte d'un linge et on va la laisser pousser pendant 15 minutes. La pâte s'est bien reposée pendant 15 minutes. On va recommencer exactement de la même façon, c'est-à-dire on rabat les côtés de part et d'autre et on tourne d'un quart de cercle vers la droite. Moi j'ai pris la droite, si vous voulez faire la gauche, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire la gauche. Mais c'est toujours le même principe. Hop, on prend à droite, on prend à gauche, on rabat vers l'intérieur et après on tourne le saladier. À cette étape du pétrissage, vous allez vraiment sentir la pâte beaucoup plus ferme et qui prend vraiment du corps. Ne vous inquiétez pas si la pâte est collante, c'est normal. Il y a beaucoup d'huile dedans et du coup, elle va coller au doigt, mais une fois qu'on aura fini le pétrissage, qu'elle aura bien reposé, après elle sera beaucoup moins collante. Courage, on arrive bientôt à la fin du pétrissage, du deuxième pétrissage.
Et voilà, on a fini le pétrissage. C'est le moment de la laisser reposer pendant un petit moment. On la recouvre d'un linge. On la laisse à température ambiante pendant 1h30. Vous pouvez même la mettre au four si vous êtes dans une période où il fait un peu frais. Vous pouvez la mettre au four à 30 degrés pendant 1h, 1h30. C'est parfait pour elle. Elle va bien gonfler. Dans un plat qui va au four, on va disposer un papier sulfurisé et on rajoute l'huile d'olive. 10 centilitres d'huile d'olive. Regardez-moi cette belle pâte. Elle a bien gonflé, elle est bien aérienne. Incroyable. Vous la récupérez. On la verse dans le moule qui va au four et dans l'huile d'olive. Et on va effectuer un dernier pétrissage. Donc là, comme on a fait précédemment, on prend la pâte, on la rabat vers l'intérieur, on tourne d'un quart et on recommence. On va faire ça 3 fois. Deuxième fois, on rabat vers l'intérieur. Et la troisième fois, on fait pareil, vers l'intérieur. On la retourne. Comme ça, on ne voit pas les plis que vous avez pu faire en rabattant la pâte. Et on l'étale bien pour qu'elle prenne tout le moule. On recouvre d'un linge. Et on va les laisser pousser une fois de plus, 30 minutes. Au bout de ces 30 minutes, on enlève le linge et on va pouvoir faire des petites alvéoles dans la pâte. Vous mettez vos doigts, vous mettez des empreintes de doigts et vous allez voir, ça va faire des petites bulles. Là, la pâte, elle est parfaite. Après, vous mettez les ingrédients que vous voulez. Moi, j'ai parsemé d'origan. Mais vous pouvez aussi mettre du thym. Et rajouter les demi-tomates cerises. Vous pouvez en disposer un peu dans la pâte, un peu partout. Et j'ai rajouté des petits morceaux d'olive. J'ai coupé des olives en petites rondelles et je les ai parsemées sur la focaccia.
c'est le moment de le passer au four. Bien sûr, le four, vous l'aurez préalablement préchauffé à 210 degrés. Vous pouvez laisser cuire une vingtaine de minutes. Et voilà, quand vous la sortez du four, elle est parfaite. Elle est bien gonflée, elle est bien croustillante, elle est bien moelleuse. Bref, une focaccia parfaite. Vous la décollez délicatement. Et vous pouvez la découper. Là, je l'ai découpée en grosses parts, mais vous pouvez la découper en petites parts. Vous la disposez dans un plat. Je me suis réservé une part pour rajouter de la burrata dessus. Vous verrez, c'est délicieux. N'hésitez pas à bien la tartiner. C'est incroyable. Bon appétit!